J'avais du mal à contenir mon excitation. Alors que j'attendais que ma mère vienne me chercher à la sortie de l'école, mes amis étaient tous excités pour moi aussi. Je n'arrive pas à croire que tu vas enfin voir ta mère. Je sais qu'elle n'est partie que depuis 1 an, mais ça semble une éternité. Je sais bien, je suis si heureuse, elle m'a vraiment manqué. Ouais, je sais que tu lui as parlé tous les jours, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir ta mère à tes côtés, non? Je ne peux pas imaginer comment je me sentirais si ma mère devait partir pendant 1 an. Quoi qu'il en soit, elle est de retour maintenant, et dans quelques minutes, tu pourras la voir. J'ai regardé la route essayant si je pouvais voir sa voiture arriver. J'avais des papillons dans le ventre et mon cœur battait la chamade. Allez maman, dépêche-toi! Soudain, une femme s'est approchée de moi, a mis ses bras autour de moi et m'a serré dans ses bras. Bonjour chérie. Qui êtes-vous? Marsha, qu'est-ce que tu veux dire par « qui suis-je » ? Je suis ta maman. Ma bouche s'est ouverte sous le choc. C'était bien la voix de ma mère. Je la reconnaîtrais partout. Mais cette femme ne ressemblait en rien à ma mère. Je pouvais entendre mes amis ricaner et chuchoter entre eux. Mon Dieu, elle a l'air folle. Tu as vu combien de chirurgies plastiques elle a eu? Je sais, elle a l'air tellement fausse. Pourquoi s'infligerait-elle ça à elle-même? Elle a l'air si bizarre. Mes amis avaient raison, ma mère était méconnaissable. J'étais tellement gênée. Je ne pouvais pas croire qu'elle se soit fait faire tout ce travail. Mais avant de continuer, assurez-vous de liker, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour être sûr de ne pas vous retrouver avec une maman folle comme la mienne. Je voulais juste sortir de là aussi vite que possible. Alors j'ai poussé ma mère dans la voiture et j'ai sauté à côté d'elle. J'ai essayé de bloquer les bruits de rire de mes amis et de tous les autres. Mais c'était impossible. Dès que nous nous sommes éloignés des portes de l'école, j'ai commencé à interroger ma mère. « Qu'est-ce que tu t'es fait? » Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es sérieuse? Tu as complètement changé d'apparence. Je ne savais même pas que tu étais ma mère. Oh, ne sois pas si dramatique, Marsha. Bien sûr, j'ai fait un peu de travail, mais j'essaye seulement de maintenir mon apparence. Un peu de travail? C'est une blague. Tu t'es regardée dans le miroir? Tu exagères maintenant. Non, je n'exagère pas. Tous mes amis pourraient dire ce que tu as fait. Oh mon Dieu, c'est si embarrassant. Je ne comprends pas pourquoi tu veux faire ça. Parce que je veux paraître jeune. Personne ne veut paraître vieux et ridé, n'est-ce pas? Mais tu es allé trop loin. Bien sûr, un soin du visage impair ici et là, une bonne crème pour le visage, c'est normal. Mais ce que tu as fait est loin d'être normal. Eh bien, je pense que j'ai l'air bien. Nous avons fait le reste du chemin de retour dans le silence complet. Tout ça pour les heureuses retrouvailles que j'attendais. Dès que nous sommes arrivés à la maison, j'ai couru dans la maison bousculant mon père sur le chemin et je suis montée en trombe dans ma chambre. « Marsha, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai essayé d'ignorer mon père, mais il ne voulait pas laisser tomber. « Allez, Marsha, redescends et parle de ce qui te tracasse. » Je suis retournée en bas des escaliers et j'ai dit à mon père pourquoi j'étais en colère. « C'est elle !»« Qui ?»« Maman !»« Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec maman? Vous vous êtes disputés? Regarde-la! Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué ce qu'elle s'est fait. » Je pense qu'elle est superbe. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? C'est comme si elle était partie à l'étranger et qu'elle était revenue différente. Non, je suis sérieux. Je pense que ta mère n'a jamais été aussi belle. Je ne pouvais pas croire que mon père était heureux de son apparence. Tu es probablement juste heureux parce qu'elle a de gros seins maintenant. Après ces derniers mots, je suis remontée dans ma chambre en claquant la porte derrière moi. Je me suis allongée sur mon lit et j'ai commencé à me plaindre. J'étais tellement en colère contre ma mère. J'ai commencé à trembler de colère. Comment vais-je faire face à quelqu'un à l'école? Je vais être la risée de tous. Oh mon Dieu, ma vie ne pourrait pas être pire en ce moment. Le premier jour de retour à l'école a été horrible. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, tout le monde s'arrêtait soudainement de parler et me fixait. Je savais qu'ils chuchotaient à propos de ma mère. Bien sûr, mes amis proches n'ont rien dit. Ils ont essayé de me rassurer, mais je savais qu'ils mentaient. Elle n'a pas l'air si mal que ça, Marsha. Tu sais, tout le monde va bientôt s'y habituer et trouver autre chose à raconter. Mais je savais que le seul moyen de les faire arrêter de parler et de rire de ma mère était de la garder hors de vue. À partir de ce moment-là, je me suis assurée de ne jamais laisser mes amis me voir avec ma mère. Je pouvais voir qu'elle était un peu contrariée de ne pas passer de temps avec moi, mais c'était sa propre faute. Je lui ai dit que je ne voulais plus qu'elle vienne me chercher à l'école. Mais pourquoi pas, Marsha? Nous avons tellement de temps à rattraper. J'aime rentrer à la maison avec mes amis. Ok, alors, si tu es sûre, je le suis. Chaque fois qu'elle me demandait de sortir dîner avec elle ou d'aller faire des courses, je trouvais toujours une excuse ou une autre. Oh, désolée, j'ai des projets.
Ou « J'ai tellement de devoirs à rattraper. Toi et papa, allez-y !» Et mes amis avaient raison. Au bout d'un moment, les gens ont cessé de parler de ma mère et ont trouvé d'autres sujets de commérage. Ma vie a repris son cours normal et j'ai essayé d'oublier ce que ma mère s'était infligé. Mais un soir, les choses ont encore explosé. Nous étions en train de dîner ensemble à la maison quand maman a commencé à parler de faire d'autres opérations. Je pense à me faire enlever une côte. Ça me fera une taille plus petite. J'ai secoué la tête quand j'ai entendu ce qu'elle a dit. « Tu ne peux pas faire ça, c'est fou !» Non, ça n'est pas fou. Toutes les célébrités se font faire ça. Et regarde comme elles sont belles. Tu es folle! J'étais tellement en colère que j'ai sauté, faisant tomber ma chaise sur le sol, renversant par la même occasion un verre d'eau sur la table. Ça suffit maintenant, tu vas trop loin. Je ne vais pas te laisser t'infliger ça. Comment ça, tu ne vas pas me laisser faire? Je peux faire ce que je veux. Tu ne peux pas faire ça. C'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Marsha, je vais me faire opérer que ça te plaise ou non. Tu me rends si furieuse. Je ne peux plus te parler de ça. Je suis sortie en trompe de la pièce et je suis montée dans ma chambre. Alors que j'étais allongée sur mon lit, je n'arrêtais pas de penser à ce que ma mère avait l'intention de faire. Je dois trouver un moyen pour qu'elle arrête de s'infliger toutes ces choses folles. Soudain, c'est comme si une ampoule s'était allumée dans ma tête. Je savais ce que je devais faire. J'ai décidé d'élaborer un plan pour inciter ma mère à ne plus subir d'intervention chirurgicale ou à ne plus injecter quoi que ce soit. J'ai commencé à chercher sur Internet et j'ai finalement trouvé ce que je cherchais. Il s'agissait d'une publicité pour une société qui louait des acteurs pour n'importe quel rôle que vous vouliez leur faire jouer. Je les ai contactés et me suis organisée pour que quelqu'un joue un faux docteur. Puis j'ai trouvé un espace de bureau à louer pour une journée. Une fois que tout a été mis en place, j'ai tout raconté à ma mère. « Maman, tu sais quoi? Je te dois des excuses. » « Pourquoi? » « Pour avoir essayé de t'empêcher de te faire opérer. » J'y ai réfléchi. Et tu as raison. C'est ton corps. Et tu peux en faire ce que tu veux. Je suis si heureuse de t'entendre dire ça, Marsha. Je n'aime pas me battre avec toi tout le temps. Eh bien, nous n'allons plus nous disputer. En fait, j'ai même fait des recherches et j'ai trouvé le meilleur docteur pour pratiquer ton opération. Waouh, c'est génial! Merci, chérie. Et ce n'est pas tout. J'ai fixé un rendez-vous avec lui et je vais venir avec toi pour cela. Oh, chérie, tu me rends si heureuse. Ma mère est venue et m'a fait un câlin. Ça m'a manqué de passer du temps avec toi. Je suis si contente que tu viennes avec moi. Le matin du rendez-vous de ma mère, nous avons pris sa voiture pour faire le court trajet jusqu'à la ville. Son bureau est au coin de la rue, en face de la poste. Ok, on peut se garer juste dehors alors. En arrivant, j'ai vu que la société avait installé un panneau doré sur le mur extérieur du bâtiment. Le Dr Brown est spécialiste de toutes les chirurgies plastiques. C'est l'endroit juste ici. Nous avons frappé à la porte et quand elle s'est ouverte, un homme se tenait là, portant une blouse blanche. Bonjour, bonjour. Tu dois être Marsha. Et c'est ta maman? Oui, c'est ça. Entrez donc. Que puis-je faire pour vous? Je veux me faire enlever une côte pour que ma taille paraisse plus petite. Eh bien oui, bien sûr. Je peux vous aider avec ça. Mais avez-vous entendu parler de la dernière découverte dans le domaine de la chirurgie plastique? Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Le docteur a parlé à ma mère de ce nouveau sérum étonnant qui vous fait paraître 20 ans plus jeune que vous ne l'étiez. Ça a l'air d'être exactement ce dont j'ai besoin. Où puis-je le trouver? Oh, je peux le commander pour vous, mais vous devriez payer les frais à l'avance et c'est très cher. Oh, ne vous inquiétez pas du prix. Je paierai n'importe quoi si ça me fait paraître plus jeune. Maman a remis une grosse liasse de billets et le médecin lui a dit de revenir le même jour la semaine suivante pour recevoir le traitement. Quand nous avons quitté son bureau, maman a été si heureuse. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça pour moi, Marsha. Je ne peux pas attendre la semaine prochaine pour avoir le traitement. De rien, maman. Je veux juste que tu sois heureuse. La semaine suivante, quand ma mère est allée suivre le traitement, elle était très excitée. Combien de temps me faudra-t-il pour voir les résultats du sérum? Oh, ça ne devrait pas prendre longtemps. Vous vous réveillerez probablement le matin et vous ne vous reconnaîtrez même pas dans le miroir. C'est rapide. J'ai hâte de voir les résultats. Mais ce que ma mère a vu quand elle s'est regardée dans le miroir le lendemain matin ne l'a pas rendue heureuse du tout. Le bruit des cris de ma mère m'a réveillée d'un profond sommeil. Ah! Qu'est-il arrivé à mon visage? J'ai sauté du lit et couru vers la salle de bain. Ce que j'ai vu quand je suis arrivée m'a fait sursauter. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une mine affreuse. Ça doit être ce sérum. Oh mon Dieu, je vais tuer ce docteur. Le visage et le corps de ma mère n'étaient qu'une grosse éruption rouge et elle avait de l'urticaire partout. Je ne peux pas sortir en ressemblant à ça. Que vont penser les gens de moi? Peut-être que ça va se calmer dans un petit moment. Ne panique pas, je suis sûre que ça va bien se passer. Mais ça n'allait pas bien et ça ne s'est pas calmé. Au contraire, ça a commencé à empirer. Je gonfle maintenant.
D'accord, c'est ça. Je vais aller directement au bureau de ce docteur et je vais lui faire quelque chose. Ok maman, je viens avec toi. Merci Marsha, tu es une si gentille fille. Maman et moi sommes allés directement au cabinet du médecin. Mais vous ne croiriez pas ce que nous avons trouvé en arrivant. L'endroit entier était vide. L'enseigne avait été enlevée du bâtiment et le docteur n'était nulle part. Ma mère a poussé un soupir de désespoir. Oh Marsha, j'ai l'impression qu'on s'est fait arnaquer. Je pense que tu pourrais avoir raison, maman. Je n'arrive pas à croire que je sois tombée dans le panneau. Bien sûr, j'ai entendu toutes les histoires d'horreur sur les mauvais chirurgiens plastiques. Je n'ai jamais pensé que ça m'arriverait à moi. Ce n'est pas ta faute, maman. Il avait l'air si sincère. Eh bien, j'ai appris ma leçon. En ce qui me concerne, tous les chirurgiens plastiques sont des escrocs. Je ne ferai plus rien à mon visage ou à mon corps. Je pense que tu as pris la bonne décision, maman. Tu ne veux pas que quelque chose comme ça t'arrive à nouveau. J'étais si heureuse, ma mère était enfin revenue à la raison. Elle n'allait pas se faire d'autres procédures folles. Et je parie que vous vous demandez pourquoi le visage et le corps de ma mère ont si mal réagi au sérum. Le sérum était en fait inoffensif. C'était juste de l'huile de coco. La raison pour laquelle elle avait toutes les éruptions et l'urticaire était que j'avais secrètement saupoudré des coquillages et des fruits de mer dans toute sa nourriture quand elle ne regardait pas. Vous voyez, ma mère a une grave allergie à tous les crustacés. Je savais que si je lui en donnais suffisamment dans les jours précédant son rendez-vous, elle serait sûre de faire une éruption cutanée. Je suis si heureuse que mon plan ait fonctionné. Au moins maintenant, je n'aurai plus à être embarrassée par ce que ma mère pourrait se faire.